Pourquoi que la persévérance scolaire est devenue un sujet national? Parce que ça concerne tout le monde. Ça concerne autant les parents que ça concerne les enseignants, que ça concerne les élus. Que nos enfants soient persévérants à l'école, c'est gage d'enfants qui seront formés, qui auront une profession un jour. Moi, j'ai toujours dit à mes enfants, on va me prendre comme exemple, que faites ce que vous voulez, mais assurez-vous d'avoir une profession. Parce que quand tu as une profession, tu as une autonomie. C'est une première clé dans ton trousseau pour la liberté. Donc, je pense qu'au-delà de la question nationale, ça doit devenir une valeur fondamentale pour une société qui grandit, surtout comme celle du Québec. En tant que représentant d'une commission scolaire, nous, pour aider les jeunes à persévérer vers la diplomation ou la qualification, je crois que c'est important qu'on fasse partie d'un tout. Et le PREL nous offre la possibilité de recruter autour de nous tout un réseau qui va soutenir les jeunes, qui vont nous aider, nous, en tant qu'enseignants ou en tant qu'intervenants en éducation, à les amener vers cette diplomation-là. Alors, le réseau du PREL, tous les partenaires qui s'engagent avec nous pour supporter ces jeunes-là, c'est essentiel pour leur permettre d'atteindre la diplomation. Alors pour moi, c'est clair qu'il y a un proverbe qui m'a guidée toute ma vie de travail, qui est toute seule, je vais plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Et je pense que le PREL, dans la mesure où il rassemble toutes les énergies de tous les acteurs de la région, forcément, si tout le monde agit sur le même objectif, on va avoir un résultat, peut-être à plus long terme, mais on va avoir un résultat. Et pour moi, le PREL est essentiel dans la lutte au décrochage scolaire et pour augmenter le taux de diplomation. Le PREL, pour moi, c'est un partenaire important qui nous assure de garder en tête l'importance de travailler en persévérance scolaire et sociale. C'est aussi un organisme qui peut faire les ponts entre le régional, le local et le national. C'est aussi un organisme qui peut nous permettre de s'interroger sur ce qu'on fait comme action. Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que ce sont des actions qui sont porteurs de succès auprès des jeunes? Comment je vois le PREL dans 10 ans? Oui, l'image qui me vient spontanément, c'est... Je me posais la question ce matin, puis ce qui venait en tête, c'est un peu l'arborescence que Facebook a développée. Les réseaux sociaux, finalement, on sait que maintenant, c'est une toile sans fin. Alors, on est parti de quelques centaines de gens qui communiquaient et qui échangeaient autour, finalement, de préoccupations communes. Et pour nous, c'est le décrochage scolaire. Et maintenant, bien, ça va devenir, pour moi, dans 10 ans, une toile sans fin dans la région des Laurentides qui va finalement rejoindre tous les gens, les acteurs, les parents, les jeunes, les gens d'entreprises privées. Bien sûr, les intervenants du monde de l'éducation, mais finalement, tous ceux et celles qui sont concernés par cet enjeu capital dans la région des Laurentides, la diplomation de nos jeunes. Une belle image pour moi que représente le PREL, c'est une toile d'araignée. Le PREL au niveau régional tisse des liens pour savoir ce qui fonctionne, faire une revue littéraire des choses qui ont du succès au niveau de la persévérance scolaire et de donner cette information-là au niveau local qui permet en fait aux entreprises, aux organismes de ne pas réinventer le bouton en 4 trous. Si je pouvais photographier le PREL, pour moi, la meilleure image serait vraiment une montagne. En fait, on intervient à tous les niveaux d'enseignement de l'élève, même avant son entrée au primaire, au secondaire, dans les centres de formation professionnelle et générale adulte, au cégep et éventuellement au niveau de l'université. En plus, ce serait aussi le tour de cette montagne-là et toute la végétation qu'il y a dessus, puisqu'elle est très, très différente. Donc, ce qui fait référence finalement aux différents acteurs qui sont autour de lui. Et aussi le fait que chacun, les parents soient là, les entreprises soient là, les entraîneurs soient là autour de lui. Donc, c'est ce qui constitue finalement la nature autour de ces jeunes et ces adultes en formation. Alors, si on me donnait une baguette magique, mon souhait pour les jeunes et les adultes en formation dans les Laurentides serait évidemment une diplomation, une qualification pour chacun d'eux, dans le but qu'ils deviennent une force pour le développement économique dans les Laurentides. Le souhait que j'ai pour nos jeunes dans les Laurentides, avoir une baguette magique, être magicien, ça serait en sorte que chacun puisse arriver à
s'accomplir, réaliser leur rêve, donc de pouvoir donner à chacun la possibilité d'arriver à ce que son rêve se réalise pour pouvoir être le mieux possible, le plus heureux, intégré socialement et pouvoir faire sa vie comme il l'entend et être heureux dans la vie.